mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que tout est OK pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le dernier signe de la roue, enfin du voyage astrologique que je vous ai proposé pour les tendances 2022. Il s'agit du signe du Poisson. Alors pour les nouveaux arrivants, je vous remercie d'être là, bien évidemment, et je vous encourage à vous abonner, à liker, partager, mettre aussi des petits pouces bleus, vous savez qu'ils sont très importants pour nous. D'accord? Donc nous allons attaquer. Alors le signe du Poisson est un signe neptunien, c'est un signe, comment dirais-je, c'est un signe qui aime bien le romantisme, qui aime bien la beauté des choses, qui a un côté sensible, hein. On est vraiment dans le signe de l'eau par excellence, et voilà, donc ce sont des gens tout à fait adorables, gentils, et ça c'est tout à fait merveilleux. Donc pour ce faire, j'ai pris les trois oracles, l'oracle de Béline, l'oracle du miroir et l'oracle de la triade. Vous savez que la triade, c'est un oracle qui est pour moi masculin, qui est pour moi martien, et qui va nous donner un petit peu des coups de fouet, nous apporter quelque chose de la matière dans ce tirage. Voilà, donc je commence par le... Alors, juste aussi dans les prédictions, je les ai divisées en trois tiers, à savoir le premier tiers de l'année 2022, le deuxième tiers, le troisième tiers. Si vous voulez une astrologie, enfin une prédiction plutôt, je dirais, plus aiguisée, je vous encourage à prendre votre ascendant et de faire la synthèse des deux avec cette prédiction-ci. Voilà, donc je tourne voir ce qu'ils vont me dire. D'accord. D'accord. Donc, écoutez, mes amis poissons, vous allez attaquer cette nouvelle année, donc je dirais, attendez, je vais mettre un peu plus de son peut-être pour mon micro, voilà. Donc, peut-être un peu, vous allez rentrer dans une phase de plaisir, de passion, mais c'est vrai que les poissons, ils aiment bien le titiller, hein, c'est leur façon d'être, ils aiment bien qu'on les remarque, ils aiment bien qu'on les coucoune, voyez-vous, et dans leur vie personnelle, ils vont un peu titiller, ils vont avoir besoin encore plus de reconnaissance, et il y aura dans ce premier terme, même pour les hommes, ce que l'on appelle de la féminité, de la sensibilité, d'accord? Donc les hommes poissons en général, ce sont des signes mutables, alors c'est des gens qui, comment dirais-je, qui sont adorables bien sûr, et ils aiment bien se faire diriger, ils aiment bien ils aiment bien le côté romantisme, un peu les feux de l'amour, voyez-vous, ou alors amour, gloire et beauté, ou ces choses-là. Donc c'est leur style de vie, mais ils sont comme ils sont, et puis on les aime comme ils sont, hein, de toute façon. Donc ça c'est dans le premier tiers, mais je vois, mes amis poissons, que vous avez dû passer en 2021 une étape obligée, où il y a eu quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé, de votre vie personnelle. Alors ça peut être un décès pour certains, mais ça peut être une fin en soi, c'est-à-dire quelque chose qui n'existera plus parce que vous avez quand même commencé à comprendre que le passé doit rester au passé et vous avez véritablement envie de prendre en main cette nouvelle année 2022, ce que je comprends. Alors ici, de l'autre côté, nous avons la séparation. Ce qui me dit clairement, c'est pas parce que vous allez vous séparer, non, mais vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, que ce soit dans vos amitiés, vos rencontres, etc. En fait, les choses vont peut-être un peu plus se poser que d'habitude, et se poser, pas s'opposer, mais se poser, et vous aurez besoin de faire vos choix, d'accord? Par contre, si je vous encourage, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation délicate, je vous encourage à ne pas trop chercher quand même, hein, restez cool quand même. Hein. Vous savez, il y a des années, voilà, parce que si vous voulez, ça risquerait de mettre un frein effectivement à votre vie sentimentale. Donc, on ne va pas chercher les chicanes. Alors, au lieu de chercher peut-être les passions avec votre conjoint ou avec les autres, essayez plutôt de vous accorder d'autres passions, professionnelles, personnelles, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Donc de chercher autre chose plutôt que de vous focaliser sur le côté titillement, parce que des fois vous risqueriez d'avoir des surprises. Donc on va chercher d'autres passions, mais des passions plaisir, faire la cuisine, enfin je ne sais pas, en fait des choses qu'on a toujours envie de faire mais qu'on n'a jamais fait. Sortez cette part de féminité, mais ne titillez pas trop votre couple. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le premier tiers, et puis après on fera des recoupages. Hein. Dans le deuxième tiers, voilà. Alors, il faut dire que le signe du poisson est un signe très, très, très cérébral. Donc, au niveau, je dirais que votre pire ennemi, c'est vous-même, hein, parce que là, ça paraît fort. Et quelquefois, vous faites des montagnes de pas grand-chose. Alors, c'est pas une accusation, hein, on a tous nos trucs, mais on vous dit clairement d'arrêter avec ça, quoi. Bien souvent, on n'a pas grand-chose, on se croit, voilà, on a besoin d'attention, c'est tout, d'accord. En ce qui concerne les poissons, c'est ce que je vois pour cette année, et automatiquement, vous avez les présents, d'accord. Alors, des fois, si vous dites, oh, j'ai quelque chose de grave et compagnie, non, 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 que nenni, remettez votre corps, n'oubliez pas, à mon sens, alors ça, c'est moi, ma façon de le voir, on a tous un esprit d'auto-guérison. Après, à nous de le travailler, de le cultiver. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Et puis, il faut faire attention, que ce soit au niveau nourriture, etc. Je vous rappelle pour ce faire, la verveine menthe, qui est une infusion, hein, c'est la potion des sorcières, et qui, à mon sens, au bout de, si vous en prenez une par jour pendant 21 jours, ça va vous rééquilibrer votre corps et vos pensées, votre esprit aussi. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, il n'y a rien de dramatique. Bon, peut-être qu'il y aura des signes du poisson qui tombent, comme je vous ai dit, c'est une généralité, hein, mais automatiquement déclenchez ce pouvoir d'auto-guérison et soyez positif. Je vous rappelle la loi d'attraction, hein, et mes 3 M, hein, méditation, mémorisation et marche. Voilà. Donc, si vous faites ça, automatiquement, il y a un esprit d'auto-guérison, des choses simples que l'on peut faire au quotidien. Voyez-vous? Voilà. Donc, en fait, vous aimerez, voilà, ben, ça me dit clairement, hein, vous serez au démarrage, au deuxième tiers d'une nouvelle vie. Alors, je dirais l'alpha et l'amitié, qui veut dire le commencement des nouvelles amitiés. Il est fort probable que vous rencontriez des nouvelles personnes qui vous apportent un peu plus de bonheur. Et ces personnes, vous pourriez les rencontrer dans le secteur médical aussi. Voyez-vous, tout simplement. Et automatiquement, vous serez vraiment dans une phase constructive pour vous. Voilà, mais ça, c'est pas si négatif que ça, voyez-vous. Et dans le troisième tiers, alors là, ça me dit clairement avec l'eau de la triade, ça me dit clairement que vous êtes vous êtes dans votre signe, hein, puisque le poisson dans l'eau, on sait ce que c'est, hein, mais c'est une phase constructive, voyez-vous. Vous rentrez vraiment dans le troisième tiers, vous rentrerez dans une phase qui vous correspondra complètement. En fait, il faut vous juste arrêter de dramatiser les deux premiers tiers, et le troisième tiers, vous rentrez dans un temps qui vous correspond. Alors, le côté neptunien a un côté aussi intuitif, voyez-vous, ils aiment beaucoup l'ésotérisme, ça on le sait, c'est tout comme le signe du scorpion ou ascendant poisson, voilà. Donc, ce sera le départ pour quelque chose de différent. Alors, la chouette, ici, me dit clairement, c'est une chouette couronnée, hein, comme vous voyez, il y a marqué la sagesse, me dit clairement que vous pourriez rentrer, comme pour assister à des conférences sur le milieu ésotérique, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et je pense que ça pourrait vraiment, vraiment vous apporter quelque chose de nouveau et de sain et de serein. D'accord? Voilà, donc ça serait absolument fabuleux parce que vous avez la beauté derrière. Donc cette année pour vous est vraiment marquée, comment dirais-je, sur quelque chose de nouveau. Vous allez rentrer dans une nouvelle phase constructive pour vous. Et vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Vous voyez, avec le carrefour de l'oracle des miroirs, ça me dit clairement que vous êtes à la croisée des chemins pour une nouvelle vie, peut-être plus constructive. Je dirais, vous allez utiliser, parce que vous savez, dans le monde ésotérique, il faut avoir de la sensibilité, il faut avoir tout cela. C'est très, très important. Et ben, dans le troisième tiers, étant donné que vous aurez fait, vous voyez, je me retourne ici, vous aurez fait des choix d'amitié, de nouvelles choses, et vous aurez pris conscience d'arrêter peut-être
allez, je vais vous le dire, ne le prenez pas mal, mais arrêtez de vous plaindre tout simplement, voyez-vous, parce que la vie a quelquefois des merveilles, et c'est ce qui va vous arriver en fin d'année 2022, à savoir, vous allez, alors c'est à partir de septembre, hein, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous apporter la paix, la joie, mais c'est dans un monde différent, possibilité de l'ésotérisme, ou alors de la cuisine, ou ces choses-là, ou la broderie pour certaines dames, ou des gens qui vont envie de se réaliser dans un sens artistique. Je vous rappelle que l'ésotérisme, la magie ou la voyance, c'est de l'art. On considère ça comme de l'art, d'accord? On œuvre dans son art. Ben écoutez, tout ça me semble très bien. Donc si je prends les cartes en verticale, mais c'est excellent tout ça, c'est excellent. Donc il y a quelque chose qui est fini pour vous, un temps négatif qui va s'arrêter et vous êtes à l'aube et à la construction de votre propre vie. Parce que vous rentrez vraiment, vraiment dans ce qui est vous. L'alpha, c'est le commencement, donc il y a une fin de quelque chose et de non-recevoir par rapport au passé, et quelque part, tant mieux, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et l'eau, derrière, nous dit clairement, vous rentrez dans votre phase qui peut être aux éthériques, mais de toute façon, vous en aurez les intuitions. Je rappelle que Neptune, on est vraiment dans l'intuition, hein, donc voilà. Oui, donc pour moi, c'est tout à fait constructif tout ça. Ensuite, nous allons prendre de l'autre côté, voilà, si vous allez droit vers vos plaisirs, c'est-à-dire ce que vous avez envie de vous réaliser vous-même, c'est-à-dire ce qui fait partie de vous, vos désirata, enfin tout ce que vous avez eu envie de faire dans votre vie, vous vous concentrez et vous focalisez que là-dessus, et automatiquement, tous vos ennemis disparaissent, d'accord ? Automatiquement, tous vos ennemis vont disparaître. Et ça, c'est plus que génial. Mais il faut arrêter d'y penser. Il faut penser qu'uniquement à votre bonheur à vous, ce qui fait vous. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'en sais quelque chose. Donc, voilà, basta. Voilà, laissez les gens de côté. Ce qui compte, c'est vous et la réalisation de vous. Donc ici, dans les passions, ben... ça va, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, vous allez vous rendre malade pour pas grand-chose et ça risque de déséquilibrer. On vous dit clairement d'avoir la sagesse, d'accord, de pas vous focaliser sur le passé et d'arrêter d'être hargneux par moment, quoi. Un petit peu, alors j'ai une expression pour dire les choses, mais on l'est toutes et tous un peu de temps en temps, un peu pisse-vinaigre, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu agressif comme ça. Mais écoutez, ça fait partie de la vie et puis il faut un petit peu de piquant, hein, d'accord? Mais ne vous attardez pas trop là-dessus parce que vous avez de belles choses à réaliser en fin d'année. Donc, ça serait quand même dommage de passer à côté si vous voulez bien, voyez-vous. Je trouve que vous méritez tellement mieux. Voilà. J'ai beaucoup d'amis poissons dans mon entourage. D'ailleurs, je m'entends très très bien avec eux. Et c'est vraiment des gens ça me plaît, quoi. Voilà, donc dans votre féminité, c'est-à-dire qui fait partie le côté artistique, ce qui fait partie de votre vie intuitive et compagnie, vous récolterez énormément de choses. Vous voyez, j'ai les présents et derrière j'ai la beauté. Donc on vous dit de moins focaliser sur les blablas, sur la télévision par exemple. Par contre, si vous voulez faire des choses sur YouTube, hein, j'encourage tout le monde à y aller parce que moi j'ai appris énormément de choses sur YouTube, d'y aller pour voir ce que vous voulez réaliser pour vous-même, voyez-vous. Là, vous pouvez vous réaliser, accomplir des choses c'est vraiment génialissime, quoi. En fait, voilà, c'est l'année, il faut arrêter de se concentrer sur les images, sur les blablas et les cancans, et on s'en fout complètement. Donc aussi, dans les amitiés, vous allez avoir une séparation, hein, et vous allez rentrer dans un nouveau cheminement. Ben, comme je l'ai toujours dit, dans les amitiés, ça change, ça évolue. Moi, personnellement, j'ai des amis je vous fais une confidence, j'ai des amis que j'aime beaucoup, à qui je téléphone, mais pas tout le temps, vous voyez, parce que par moment, je dois m'absenter, j'ai des choses à faire. Ben, je pars les faire, mais si vous voulez, c'est des amis qui me laissent libre et que je laisse libre. Vous voyez, personne n'appartient à personne, c'est très, très important. Voilà, donc il y aura des séparations avec des amitiés qui sont un petit peu et toujours envahissantes, voyez-vous. Donc concentrez-vous sur vous, sur ce que vous êtes vous, surtout que cette année, je pense que vous aussi, vous aurez un gros truc, c'est il y aura une énorme évolution, d'accord, de vous-même. Il y aura une grosse évolution, d'accord, qui va être plus
d'ordre de réalisation de vos projets, de ce que vous avez été. Donc, si je regarde maintenant en diagonale, voilà, il faut vraiment que vous arrêtiez de vous prendre la tête, hein, parce que ça me dit clairement ça. Il faut que vous réalisiez vous, et si vous vous réalisez dans la féminité, vous voyez, cette carte est quand même très très belle. La féminité veut dire pour les hommes aussi, hein, donc si vous vous réalisez dans votre féminité intérieure, ça veut dire la réalisation du soi avec l'étoile au-dessus, automatiquement, et puis j'ai le serpent en dessous au niveau du cou qui me dit la connaissance. Vous allez sur YouTube ou ailleurs ou prendre d'autres infos ailleurs et vous allez vous réaliser vous. Vous serez plus dans la connaissance, voyez-vous. Et automatiquement, toutes les prises de tête et tout ce qui faisait que vous masturbiez la tête en pensant peut-être aux maladies, tout ça disparaîtra, voyez-vous. Donc ce n'est pas négatif, c'est que du positif, d'accord? Vous n'êtes pas malade, hein, je vous rappelle. Bon, il y a peut-être des gens, mais là, c'est très important, voilà. Donc, encore une fois, ça me dit exactement la même chose, à savoir dans les plaisirs, si vous voulez, dans la réalisation du soi, automatiquement, les maladies sont complètement prises en tenaille par la beauté, d'accord? Maladie, ça veut dire le mal a dit, je rappelle, hein, le mal a dit. Il faut vous réaliser vous, et vous verrez que tout sera beaucoup plus cool après dans votre vie. Alors, je vais prendre au-dessus, vous voyez, j'ai mon jeu de la triade. Donc, le poisson pour 2022. Le poisson qui va nous donner, bien sûr, plus d'informations. Le poisson 2022. Voilà, bah écoutez, déjà d'entrée de jeu, ça me dit clairement, vous voyez, j'ai la carte des épreuves, hein. Il y a eu, je pense pour 2021, pour vous, c'était un petit peu lourd, entre guillemets. On vous dit c'était un sacrifice voulu, quelque part. C'était un sacrifice pour avoir une bénédiction. D'accord? Il faut quelquefois passer par des années compliquées pour dire, mais je repars sur d'autres sphères. La bénédiction, pour vous, c'est génialissime. Et donc, le sacrifice, bon, c'est sûr. Alors, par contre, ici, j'ai quelque chose de très bien, c'est cette lettre. C'est une lettre en hébreu qui s'appelle Shin. C'est une lettre que j'aime énormément, qu'on va retrouver notamment chez Yeshua, qu'on retrouve le Shin. C'est la lettre du lien, d'accord? Vous êtes dans une période de lien, d'accord? En plus, elle me sort au milieu. Ça veut dire clairement vous allez retrouver votre équilibre personnel. Et en dessous, nous avons, regardez mes amis poissons, nous avons la réussite dans l'amour. Alors, même ceux qui se séparent retrouveront l'amour, et ceux qui vivent en couple, l'amour sera décuplé, voyez-vous. Et c'est la porte d'une nouvelle vie, d'accord? Donc, pour moi, si vous voulez, c'est comme si les personnes qui vivent en couple, leur amour va se décupler, mais au niveau du 3e tiers, c'est-à-dire après septembre, l'être aimé ou la personne qui partage votre vie va revenir vers vous, mais d'une façon fulgurante et se rendant compte que il est à côté de la plaque, hein, tout simplement, mais vous l'aimez vraiment, d'accord? Donc, ce que j'encourage les gens à faire dans ces cas-là, c'est de prendre du recul. Vous savez ce que c'est, hein? Fuis ton homme, il te suit. Suis ton homme, il te fuit. Voilà. Donc, c'est un proverbe, je crois, chinois, mais enfin bon, j'en sais rien, je dirais comme ça. Donc, dans les épreuves, vous aurez la réussite. On peut pas dire que ce soit négatif, hein. Voilà. Ensuite, vous avez fait un sacrifice, mais vous retrouvez l'amour. Le sacrifice et l'amour. D'accord? Donc, clairement, je serais pas étonnée que pour nombre de poissons, il y ait une finalité dans le mariage. Mais pas pour le début d'année, hein, pour la fin de l'année. Ou alors, c'est la rencontre du grand amour s'il y a eu séparation avant. D'accord? Donc, écoutez, il y a pire, hein? Il y a pire dans la vie. Et nous avons la bénédiction et la porte, voyez-vous? Donc, vous êtes à l'ouverture d'une nouvelle vie. Il y a véritablement une bénédiction pour vous. Ça sert à rien de courir après, il faut la laisser venir toute seule. D'accord? C'est le principe de la magie.
Faut jamais courir derrière qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous vous recentrez sur vous et vous verrez que tout sera nickel chrome. Voyez-vous? Non, mais là, c'est juste génial, quoi. Voilà, mes amis, ce qu'on pouvait dire sur le signe du poisson pour les tendances 2022. Je vous encourage donc à liker, partager, mettre des petits pouces bleus et à vous abonner si vous voulez bien. Vous savez que pour nous, c'est le nerf de la guerre. Et voilà, donc c'est toute une ouverture qui se met en place pour le signe du poisson. Et puis alors là, j'en suis ravie pour eux. Voilà, gros bisous tendres, à plus, bye bye.